Alléluia. En préparant ce message, cette semaine, j'ai reçu cette parole pour quelqu'un, pour certains d'entre nous. Ce matin, j'aimerais introduire avec cette parole. Alors, restons dans cette attitude de révérence et de respect. Et écoute, c'est peut-être sans doute une parole pour toi ce matin. Certains chrétiens sont constamment vaincus par la peur. Peur de perdre leur travail, leur santé, leur famille. Et certains sont constamment découragés, tandis que d'autres se complaisent dans la culpabilité, craignant de ne jamais remporter la victoire sur le péché. Ils ne connaissent ni la paix, ni la joie, ni le repos. Et c'est là que j'entends Jésus demander « J'ai été avec toi, avec vous si longtemps, et pourtant, vous ne voyez toujours pas ? Ne connaissez-vous toujours pas Dieu comme votre Père ? » Et de ton intimité avec Christ doit venir cette révélation. Tu as un Père dans le ciel qui t'a montré avec soin ce qu'il est. Est-ce qu'il souhaite ardemment être pour toi ? Il a choisi d'être ton Père. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Dieu n'est-il pas le roi du ciel et de la terre ? N'est-il pas tout-puissant, omnipotent ? La réponse à toutes ces questions est oui, assurément. Mais dans ces derniers temps, Dieu veut que tu aies une autre révélation à son sujet. Il veut que tu comprennes que tu es son fils ou sa fille. Quand Jésus a marché sur la terre, il a vécu chaque heure sous les rayons de l'amour de son Père, jamais dans la confusion ni le doute. C'est pour cette raison qu'il a pu affronter tout ce que l'ennemi lui a envoyé, toutes les difficultés, toutes les épreuves, parce qu'il savait que son Père était avec lui. Il a pu dire « Mon Père m'a envoyé, il m'a choisi et désigné, et il est toujours avec moi, je ne suis jamais seul. » Ton Père te dit ce matin « Je veux être près de toi, être ton protecteur, pourvoir à tous tes besoins, t'aider à traverser toutes tes épreuves. Je choisis d'être un père pour toi. Alors accepte mon amour. » Dieu a choisi d'être ton Père uniquement par amour et miséricorde. Il n'y a pas d'autre condition. Il n'a pas attendu que tu sois assez bien ou que tu aies compris toute la doctrine. Non, il te dit ce matin, même lorsque tu étais perdu dans le péché, je t'aimais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à chacun. Nous avons commencé dimanche dernier une nouvelle série de messages sur le thème « Veillons et... » Veillons et... Non pas crions, prions. Même si la prière, c'est un cri du cœur. Veillons et prions. Et mon vœu et ma prière pour chacun de vous, avec la mise en place de ce programme de janvier 2024, c'est que tu puisses renouveler ta passion pour Dieu. C'est que tu puisses revitaliser ta vie de prière. C'est que tu puisses vivre de nouvelles expériences avec Dieu, ton Père. C'est que tu puisses ranimer l'esprit de sentinelle que Dieu a mis en toi. Et c'est de découvrir la richesse et la puissance qui résident dans une relation de veille et de prière. Des moments prolongés dans la prière, que ce soit seul chez toi, à la maison, ou lorsque nous sommes ensemble ici à l'église à différents moments de la semaine. Voyez-vous, les disciples qui ont vécu avec le Christ l'ont vu prier, l'ont entendu prier pour certains. Et ils avaient saisi jusqu'à un certain point qu'il existait un rapport très intime entre sa vie publique, qui était si admirable, et sa vie de prière privée. Ils avaient appris à reconnaître en lui le maître par excellence dans l'exercice de la prière. Nul ne pouvait, nul ne savait prier comme Jésus. Qui ne rêve pas, comme les disciples, des hommes et des femmes de la même nature que nous ? Vous êtes d'accord ? De savoir prier avec foi, avec autorité, avec puissance, avec persévérance, dans la volonté de Dieu, afin de voir des exaucements. Je pensais qu'un ou deux allaient au moins dire Amen.
C'est pourquoi ils ont adressé un jour cette demande à Jésus. Enseigne-nous à prier. Pourtant, c'était des Juifs. Ils savaient prier. Ils avaient cette éducation depuis leur enfance. Ils avaient vu leurs parents, ils avaient vu à la synagogue pour prier. Mais là, ils voyaient quelque chose de différent. Ils entendaient quelque chose de différent. Et Jésus a répondu à ses disciples jusqu'à nous aujourd'hui, en 2024, en leur donnant un modèle de prière que nous appelons la prière du Seigneur ou le Notre Père, qui est une colonne vertébrale de toute révélation spirituelle. Si tu comprends mieux la prière du Notre Père, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir dans tes yeux spirituels, dans ta vie de prière, dans ta manière de te comporter avec Dieu, mais aussi avec les autres. Matthieu 6, 9, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 9, c'est là que nous découvrons ensemble cette prière modèle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Une autre version de la Bible nous dit « Fais connaître à tous qui tu es ». Que ton nom soit sanctifié ou fais connaître à tous qui tu es. Et ça, c'est le titre de notre message ce matin. Mais nous devons comprendre que cette prière, que ton nom soit sanctifié, est une prière pour que Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple. Que Dieu manifeste aussi c'est une prière pour la sainteté qui prépare, qui embellit son Église. C'est une prière pour la révélation de Jésus sur la terre. C'est une prière pour une moisson d'âme, que ton nom soit sanctifié. C'est une prière pour la restauration de la gloire de Dieu. Et la prière de notre Père commence par sanctifier le nom de Dieu, le Père, c'est-à-dire à apprendre à connaître ce Dieu qui veut se révéler par sa parole écrite, la Bible, mais aussi se faire connaître à nous par ses différents noms. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître les noms de Dieu ? Et parce que Dieu veut nous offrir le cadeau de nous adresser personnellement à lui comme à un être identifié. On sait à qui on s'adresse. Ce n'est pas une nébuleuse qui erre dans l'espace et dont on ne sait pas trop ce que ça représente, qui il est, ce qu'il fait vraiment. Pourquoi c'est important de connaître les noms de Dieu ? Parce qu'il veut nous accorder la délivrance par la connaissance de son nom. Écoutez ces versets que nous trouvons dans la parole où il est dit « Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre ». Psaume 124. Dans un autre psaume, il est dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît parce qu'il connaît mon nom ». Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais quoi ? Le nom de l'Éternel. Pas n'importe qui, pas n'importe quoi. J'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Combien de nos contemporains devraient aujourd'hui s'adresser à Dieu plutôt que de s'adresser à tous ces gourous, à tous ces charlatans, à toutes ces personnes qui, soi-disant, ont le pouvoir de vous accorder un bien-être qui est éphémère, qui ne dure qu'un temps, qui vous prend votre argent, mais qui ne vous accordera pas durablement une paix profonde dans votre cœur. Seul le nom de Dieu, les différents noms de Dieu que nous invoquons peuvent aussi nous garder quand nous nous confions en son nom. C'est ce que Ésaïe nous dit au chapitre 50, verset 10. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité, manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Dieu s'est présenté sous de nombreux noms, plus de 70 dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament.
Et chaque nom de Dieu révèle une des qualités ou un attribut divin qui définit le caractère de notre Seigneur. En étudiant la Bible, nous découvrons que Dieu a révélé ses noms à son peuple d'Israël au fur et à mesure de leurs besoins, et en particulier dans leurs moments de crise les plus profonds. Voyez-vous, la révélation faite à Moïse au buisson ardent sur le mont Horeb est un des épisodes les plus frappants et décisifs de l'histoire biblique. Parce que Dieu annonce son intention de délivrer Israël de la servitude égyptienne par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, qui lui, à un moment, va résister et il va chercher même une excuse. Et nous lisons dans Exode chapitre 3, versets 13-14, Moïse reprit « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre ?» Alors Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Le grand je suis m'a envoyé vers vous. C'est le même grand je suis qui t'envoie également vers d'autres personnes qui sont en esclavage autour de nous. C'est le même Dieu, la même parole, la même promesse qu'il veut utiliser avec chacun d'entre nous. Le tétragramme hébreu YHWH, qui est un nom trop sacré pour les Juifs pour être prononcé, donc il disait Adonai. Seigneur, ça veut dire. Ce n'est qu'au XIIe siècle que les consonnes et les voyelles mélangées ont pu permettre de donner le nom Jéhovah ou Jéhovah. Mais voici la révélation que Dieu accorda à Moïse et qu'il veut t'accorder, qu'il veut nous accorder aujourd'hui. Je suis celui qui est éternel, sans commencement ni fin. J'ai toujours été, je suis Dieu en ce moment. Et je serai toujours égal à moi-même. Je suis présent à chaque moment de ta vie. Je suis tout ce dont tu as besoin à tout moment de ta vie. Telle est ma nature. Être pour toi tout ce dont tu as besoin à n'importe quel moment. Mon nom est « Je suis ». Et je veux que mon peuple, encore aujourd'hui, s'en souvienne. Je suis, ou Yahweh, est en fait le seul véritable nom de Dieu. Et en particulier, le Dieu des patriarches. Tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Donc Dieu a essentiellement un seul nom. Je suis Yahweh. Les autres noms sont des expressions de sa personne, de son caractère, qui vont définir, révéler un peu plus qui il est. Et ces révélations des noms, du caractère de Dieu, ont toujours été expérimentées au travers de situations de crise ou d'expériences humaines douloureuses. Abraham, je vous les cite, mais nous n'aurons pas le temps ce matin de les étudier. Abraham, le père des croyants, a reçu révélation de Dieu El Elyon, le Dieu très haut, créateur de toutes choses, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Abraham, lui, va recevoir la grande révélation, peut-être une des plus grandes révélations concernant la personne de notre Père céleste, Yahweh, ou Jéhovah Jireh, le Seigneur qui voit et qui pourvoit. Moïse va avoir cette révélation de Yahweh Rapha, le Seigneur qui guérit, Jéhovah Nissi, l'Éternel, mon étendard, ma bannière. Gédéon va avoir cette révélation de Jéhovah Shalom, le Seigneur ma paix. David va avoir cette révélation de Jéhovah Roui, Éternel mon berger. Jérémie va avoir cette révélation de Jéhovah Tsikenu, le Seigneur ma justice. Ézéchiel aura cette révélation de Jéhovah Shama, l'Éternel toujours en nous. Josué aura cette révélation de Jéhovah Tsébaoth,
l'Éternel des armées. Et voyez-vous, ces révélations reçues par ces hommes qui étaient de la même nature que nous, Dieu notre Père veut aussi nous les accorder et nous donner de les expérimenter encore aujourd'hui. Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous. Parce que toi et moi, nous vivons, nous traversons aussi des crises ici-bas dans notre vie. Des moments difficiles, plus douloureux. Et c'est à ce moment-là que Dieu veut se révéler à nos cœurs. Dieu, dans sa bonté, puisqu'il est notre Père et qu'il est le grand je suis, veut encore aujourd'hui se révéler à son peuple, à ses enfants. Et ce qu'il a fait avec des hommes de Dieu par le passé, il veut et il peut et il le fait encore aujourd'hui avec la plupart d'entre nous. Et j'aimerais m'attarder sur une des révélations du nom de Dieu. Dans Exode chapitre 15, verset 1, nous lisons ensemble « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » C'est un très beau chant de Luc Dumont aussi qui l'a mis en musique. Et le peuple d'Israël se réjouit. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été témoins de l'incroyable destruction de l'armée égyptienne par la main de Dieu. Et après 3 jours de marche dans le désert, les réserves d'eau, nous disent la parole, se sont épuisées. Ils ne trouvent pas d'eau. Vous savez, dans quelques années, ce sera aussi une denrée particulièrement rare. On dit que c'est le pétrole de demain, l'eau. Aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, dans beaucoup d'endroits, ça manque d'eau. Là, ils ne trouvent pas d'eau. Et en peu de temps, on va voir un peuple qui va passer des sommets de la louange et de la joie aux profondeurs du désespoir et de la tristesse. Mais d'un seul coup, quelqu'un repère. Le peuple repère un point d'eau. Alors imaginez la scène avec moi. C'est une grande course à pied qui commence. Il y en a un d'eux qui a vu un point d'eau. Hey, il y a de l'eau là-bas. Alors on y va. Mais ils sont tous partis là. J'imagine la scène. Les hommes, les femmes, les plus rapides, ils courent vers le point d'eau. Certains sans doute, lorsqu'ils sont arrivés dans cette mare, dans ce plan d'eau là, il y en a qui vont plonger dans l'eau jusqu'à en boire des gorgées. Et la mauvaise surprise, nous lisons au verset 23, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Quelle a été la réaction du peuple de Dieu? Ils vont murmurer contre Moïse et contre Dieu. Les mêmes personnes qui ont vu 3 jours avant, pas 3 mois, 3 ans, 30 ans, 3 jours avant, l'ouverture de la mer Rouge. Imaginez un peu quand même le miracle. L'ouverture de la Seine. L'engloutissement de l'armée égyptienne, qui se sont réjouis d'avoir vu la gloire, la puissance de Dieu, vont vite oublier les miracles vécus. Est-ce que cela ne nous ressemble pas un peu? Peut-être certains diront même, oh, beaucoup, ça nous ressemble ça. Pas qu'un peu, Laurent. Le dimanche, on passe un bon moment. On chante, on loue. Certains, je sais, n'ont qu'une hâte, c'est de me voir danser. On danse. Enfin, certains dansent. Plus ou moins bien, mais on danse. Et le mercredi, 3 jours après,
On est face à un problème, une nouvelle épreuve, et on s'effondre. Comment peut-on perdre confiance aussi rapidement et se demander si Dieu est toujours de notre côté? Oublier si facilement la véritable nature de notre Père céleste? Et parfois voir courir autant de chrétiens après des signes, des prodiges et des délivrances pour essayer de guérir? Parce que nous pouvons traverser épreuve après épreuve sans rien apprendre dans le processus. Et voyez-vous ce que ça entraîne? Ça entraîne une malédiction. Celle d'un esprit de murmure. Celle d'un esprit de murmure. L'apôtre Paul nous dit que la foi ne résulte pas du fait que l'on soit témoin d'interventions divines, surnaturelles, mais de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Peut-être vous demanderez-vous, mais quelle est cette parole précise qui produit la foi? Bien, c'est une parole qui révèle qui est notre Père céleste. Cela se produit souvent quand Dieu nous rejoint dans nos épreuves et dans nos crises. C'est là personnellement où j'ai eu les plus grandes révélations. C'est là où j'ai eu la meilleure compréhension de qui était Dieu. Est-ce que c'est facile? Non. Non, parce que quand tu traverses une épreuve, une difficulté, et que même celle-ci s'accumule, on a comme l'impression parfois qu'on devient sourd à ce que Dieu veut nous dire. Mais Dieu, dans sa bonté, sait se faire entendre. Et il saura mettre en lumière un texte de sa parole, un verset particulier qui va te faire reprendre courage, qui à nouveau va te faire redonner espoir. Et à nouveau, tu vas t'attacher à lui et puis tu vas essayer de développer cette écoute plus attentive. Tu vas prendre plus de temps de mise à part et Dieu va encore plus te parler, se révéler par sa parole et par son esprit. Parfois aussi par des dons spirituels, par d'autres personnes qu'il pourra utiliser, par la prédication de sa parole, par une capsule que tu peux voir cette semaine peut-être, d'une pensée inspirante qui va peut-être déclencher un déclic en toi. Pourquoi Dieu a-t-il conduit ses enfants d'Israël directement aux eaux amères de Mara? C'est une bonne question, hein? J'aimerais vous dire, écoutez bien, pour agir et nettoyer leur cœur, infecté par une maladie mortelle qui atteint tout le monde, l'amertume. La racine du mot Mara signifie corruption de l'amertume. Un esprit d'amertume avait envahi le cœur du peuple. Et les racines produites en Égypte, qui avaient été produites en Égypte, il fallait régler ce problème parce que le Seigneur ne pouvait pas conduire son peuple un pas plus loin sans la guérison de cette maladie. Ces eaux empoisonnées de Mara vont être comme un miroir qui va refléter leur intérieur, leur propre cœur. Parce qu'ils étaient incapables d'étancher leur soif physique et spirituelle malgré leurs efforts. Qu'est-ce que produit l'amertume dans nos cœurs aujourd'hui? La confusion. La confusion dans notre esprit. L'incapacité à remercier, à louer Dieu sincèrement. Un sentiment de ne plus pouvoir bénéficier des faveurs divines. Voilà ce que produit l'amertume dans nos cœurs. Et ce récit de l'histoire d'Israël est un avertissement pour nous encore aujourd'hui, concernant cette maladie mortelle d'un cœur amer et de ses conséquences. L'amertume a deux racines essentielles. L'amertume de l'épreuve, de l'affliction, et qu'on relie souvent donc à une déception par rapport à Dieu. Alors, ce qu'on appelle l'amertume de l'épreuve.
l'amertume de l'affliction, que nous traversons tous à un moment ou à un autre de notre vie, et qui peut nous faire vivre des déceptions, et on relie cette déception à Dieu. Peut-être cela décrit votre expérience ce matin. Votre amertume remonte-t-elle à un temps de crise, de souffrance dans votre enfance, dans votre couple, où il y a eu abus ou abandon, de querelles familiales, de soucis financiers, d'une maladie tragique qui a emporté un être cher. Et là, dans le besoin ou la peine, tu as imploré Dieu de t'aider, ou tu attendais un miracle, et il t'a même semblé que Dieu t'avait abandonné dans cette épreuve. La souffrance a duré, tout semblait s'empirer, ça a laissé des marques profondes en toi, et cette semence d'amertume a pris racine dans ton cœur. Elle a germé, elle a bourgeonné, et elle continue de s'étendre et d'envahir ton esprit. Ça, c'est une première racine. Racine d'amertume liée à des épreuves, liée à des afflictions. Mais il y a aussi une deuxième racine, l'amertume qui vient d'un cœur qui est rempli d'animosité, de méchanceté, d'aigreur. Un cœur qui va chercher à blesser, un cœur qui a pu être blessé par quelque chose qui lui est arrivé, et à cause de ça, il a laissé une mauvaise amertume rentrer en lui. Et cette amertume ressort par la bouche, par le comportement et par les gestes. C'est une amertume qui va chercher à se venger, à blesser, à faire du mal. Ça, c'est une amertume qui est pleine d'aigreur. Et Jacques, dans sa lettre au chapitre 3, verset 16, va nous le dire de cette façon, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. L'amertume qui vient d'un cœur qui ne connaît pas ou qui ne connaît plus Dieu. Que s'est-il passé à Mara? Est-ce que Dieu a châtié ou il a exterminé son peuple? Dans Exode, toujours chapitre 15, au verset 25, il nous est dit, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Notre Père céleste s'approche de nous à travers nos crises, nos souffrances, nos échecs, et il nous amène à une nouvelle découverte de qui il est, une nouvelle révélation de son amour et de sa bonté. Et j'aimerais te dire, écoute bien, Dieu a jeté ce bois sur la terre. C'est la croix du calvaire, où son Fils est venu mourir sur cette croix, donner sa vie sur cette croix, pour adoucir, guérir les profondeurs amères de nos cœurs, infectés par le péché et la méchanceté. À Mara, nous découvrons Yahweh, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. La racine du mot guérison employée ici signifie réparer, recoudre. Dieu dit à Israël dans Exode chapitre 15 verset 26, nous continuons la lecture, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » L'Éternel dit à son peuple, ce matin, à Émi, « Je suis un Dieu qui veut guérir toutes vos maladies. Je ne désire pas te rejeter. Le désir de mon cœur est de te guérir entièrement, corps, âme et esprit. Je veux que vous connaissiez cet aspect de mon caractère, cette révélation du nom, du caractère, de la nature de Dieu qui est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Chers amis, de quoi
avons-nous besoin? De quoi as-tu besoin d'être guéri? Es-tu en colère au fond de ton cœur contre Dieu parce que ton épreuve est dure et qu'elle dure? En veux-tu à la société, au gouvernement, à certaines personnes, un collègue de travail, ton patron, ton conjoint, ton pasteur? Refuses-tu de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal au point de dire « je compte sur Dieu pour qu'il lui règle son compte ». Si tu persistes dans cette attitude, l'amertume restera attachée à ton cœur. Même jusqu'au jour où tu te tiendras devant le tribunal de Christ. Quelle que soit ta condition, Dieu te dit ce matin, je suis le Dieu grand et saint. Et je suis Jéhovah Rapha, celui qui veut te guérir et te restaurer. Je sais que tu m'en veux. Ton cœur est rempli d'amertume envers moi depuis longtemps. Tu n'oserais pas le dire, mais au fond de toi, tu te dis, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'une telle chose m'arrive? Mais Dieu te dit encore, j'aimerais que tu réalises, je sais d'où vient ton amertume. Je m'approche de toi dans l'état où tu te trouves. Aigri, amer. Tu dis que tu ne peux renoncer à ton amertume et tu vois à présent toutes les conséquences dans ta vie. Cette amertume affecte ton couple, affecte ton foyer, affecte tes relations avec tes frères et sœurs dans la foi. Je veux extirper cette amertume de ton cœur et t'en guérir pour ne plus la supporter un jour de plus. Je veux que tu retrouves la paix et la joie que je désire pour toi. Je veux te révéler que je suis Yahweh Rapha, celui qui te guérit et te restaure. Je veux que tu reviennes dans mes bras d'amour pour y trouver le réconfort dont tu as besoin. Dieu t'attend en cet instant. Il t'offre une entière guérison. Dans ton esprit, dans ton corps. Il attend de toi que tu lui fasses confiance. Il est grand temps de te tourner vers Jéhovah Rapha. Peut-être de lui dire ce matin, Seigneur, j'ai porté en moi depuis trop longtemps cette maladie mortelle de l'amertume. Je sais que le temps est venu pour que j'en sois délivré. Et j'aimerais te laisser la possibilité, l'opportunité de répondre à cet appel. Nous allons incliner nos cœurs et nos têtes devant Dieu. Nous l'avons chanté, Dieu est là. Dieu est présent par son esprit. Non seulement parce qu'il vit en toi, et donc il vit au milieu de nous ce matin. Et il veut se révéler pleinement, précisément, comme il l'a fait au travers de ce message, à ton cœur. Il veut te laisser la possibilité, l'opportunité d'être guéri ou d'expérimenter celui qu'il dit qui est, ce Jéhovah Rapha, celui qui guérit ton cœur particulièrement, principalement, essentiellement, de cette amertume, de cette maladie mortelle qui ronge tant d'hommes et de femmes autour de nous, et même les chrétiens que nous sommes, nous pouvons être touchés, gagnés par cette amertume. Et nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous tournons en rond, pourquoi il y a des choses qui n'avancent pas dans notre vie, pourquoi nous en sommes encore à ce point. Parce qu'il y a cette racine de l'amertume. Tu as été interpellé ce matin par ces questions, par un aspect ou un autre
du message, de ces interpellations qui ont été dites. J'aimerais te laisser la possibilité à ta place de te lever en disant à Dieu, je veux être guéri. J'ai porté en moi depuis trop longtemps cette maladie mortelle de l'amertume. Et je sens que le temps est venu pour que j'en sois délivré. Parce qu'une telle racine d'amertume bloque également une vie de prière. Bloque en nous cette possibilité de nous approcher véritablement de notre Dieu, de notre Père. Et d'aller proclamer ses promesses. Parce que déjà toi, tu as du mal à les vivre. Tu as du mal à les expérimenter. Tu as du mal à les saisir pour vivre ta guérison. Et ainsi être aussi entre les mains de Dieu un instrument de guérison pour d'autres. Ce matin, Dieu veut guérir son peuple, comme il a guéri le peuple d'Israël, comme il a guéri ceux et celles qui avaient pris le temps de se réjouir parce qu'ils avaient vécu une grande victoire, parce qu'ils avaient vu une grande intervention divine de la part de Dieu, mais quelque temps après, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas guéris intérieurement, qu'il y avait de profondes choses qui devaient être nettoyées dans leur cœur, et qu'il y avait une racine profonde qui avait germé depuis ces 400 ans d'esclavage qui s'appelle l'amertume. Et toi, cette racine, elle peut être aussi dans ton cœur depuis ton enfance, depuis que tu es marié, par rapport à des expériences que tu as vécues, même au sein peut-être de l'Église où tu en es déçu. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, veut te guérir ce matin. Il veut guérir tous ceux et celles qui vont reconnaître leurs besoins de guérison, qui vont reconnaître leur besoin d'être profondément touchés par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par le désir de Dieu, que tu puisses t'approcher de lui, que tu puisses à nouveau te jeter dans ses bras et recevoir cette pleine guérison dont ton cœur a besoin, dont ton être a besoin, parce que l'amertume, qui est le cancer des émotions, quand il touche notre esprit et qu'il affecte véritablement nos émotions, également a un effet néfaste dans le corps physique. Et va aussi malheureusement susciter des maladies physiques, déclencher des maladies physiques. L'amertume, c'est un poison que nous nous inoculons, un poison que nous nous injectons. Il est subtil, il est vicieux. Si Dieu permet, si Dieu a permis à ce peuple d'Israël de se révéler comme l'Éternel, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, il veut encore le faire aujourd'hui. Parce qu'il veut guérir. C'est lui le grand médecin. Je suis, dit-il, il est le grand médecin qui veut guérir ton cœur, qui veut guérir ton intérieur, qui veut t'amener plus loin sur le chemin de la vie, de la foi, de la prière. Est-ce que Céline et l'équipe de louange peut me rejoindre un instant et laisser la possibilité aux uns et aux autres, alors que vous méditez sur ce que vous avez reçu, vous réfléchissez à ce que vous avez entendu, alors que certains résistent bien sûr à cet appel, mais qui est ô combien important et salutaire pour certains, pour dès l'entrée de cette année 2024, pour que tu puisses vivre une guérison profonde, importante, pour à nouveau marcher, avancer, courir avec Dieu
dans sa présence, voir à nouveau la bénédiction t'accompagner, sa bonne main t'accompagner, les faveurs divines à nouveau se manifester dans ta vie. Avoir cette vie abondante avec Jésus. Ressentir au plus profond de toi cette paix, cette joie de sa présence. Pouvoir affronter les nouvelles épreuves de 2024, qui ne seront pas des épreuves qui vont t'achever et te donner envie d'abandonner, mais au contraire, en étant guéri de ces racines d'amertume, tu vas apprendre davantage à t'abandonner entre les mains du Père, à vivre de nouvelles expériences de ses révélations, de son amour, de ses bénédictions pour ta vie. Laisse-le t'interpeller ce matin. Laisse-le te guérir. Il veut te guérir, il veut te guérir. Profondément, il veut te guérir. Pourquoi est-ce qu'on attend depuis si longtemps pour avoir un bâtiment? Pourquoi toutes ces oppositions? Pourquoi toutes ces difficultés? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu nous as oubliés. Non, le Seigneur ne nous a pas oubliés. Le Seigneur éprouve notre foi à toi, à moi, chacun d'entre nous. Même s'il peut paraître légitime de se poser des questions, d'aller parfois les poser dans des élans de colère à Dieu, va les poser à Dieu. Si Dieu permet que parfois l'épreuve dure, c'est parce qu'il veut nous guérir profondément. Il veut nous guérir profondément. Dieu ne veut pas nous guérir superficiellement. Il veut guérir son peuple, son Église, ses enfants profondément. La réponse du Seigneur approche. La victoire approche. Mais il s'occupe des pierres vivantes avant tout. Il s'occupe de ses enfants. Que tu sois jeune ou aîné, que tu sois un nouveau dans la foi ou expérimenté avec des années de conversion, tu as besoin de guérison. Nous avons besoin de guérison. Toi et moi. Saisis la main de Dieu ce matin. Saisis la main de Jéhovah Rapha ce matin. Saisis la possibilité de t'approcher de l'Éternel qui guérit encore et qui veut vraiment nettoyer ton cœur, mon cœur, de toute racine d'amertume qui pourrait nous pousser parfois à mal agir, à mal nous comporter, à mal parler, que ce soit envers Dieu ou envers les autres. Ose faire cette évaluation. Ose faire ce bilan, cet examen. Laisse le Saint-Esprit faire le scan, l'IRM de ton cœur, pour te montrer ce qui a besoin d'être guéri. Au nom de Jésus. Alors que nous chantons, laisse le Saint-Esprit t'interpeller et te lever. Si tu as besoin de prière, qu'on prie pour toi, avance-toi sur le devant. Nous prierons, les serviteurs qui sont là, qui sont présents, prieront avec toi et pour toi. Ayons ce moment prolongé dans sa présence. Avant de partager la Sainte Seine, les frères et sœurs prévus pour la Sainte Seine peuvent aussi s'approcher. Sur le devant, nous embrayerons après sur le fait de pouvoir prendre ce pain et ce vin, mais comprends que ce bois qui a été jeté sur la terre des hommes
le Fils de Dieu qui a été envoyé pour mourir sur ce bois, pour te guérir intérieurement, t'interpelle encore, afin que ce que tu prends, la coupe et le pain, ces éléments symboliques, ne soient pas un rituel, parce qu'il n'y a rien de magique dans ce que nous allons prendre, mais que ce soit plutôt des décisions de cœur que tu prends, des choix que tu fais. Et qu'à un moment, cette coupe et ce pain, oui, peuvent être une grande bénédiction pour toi, si tu reconnais que tu as besoin de cette guérison, si tu reconnais que ton cœur a besoin d'être nettoyé de cette racine profonde de l'amertume qui a été occasionnée par différentes situations, différentes phases de ta vie que j'ai pu nommer, que ce soit de ton enfance, dans ton couple, problèmes familiaux, financiers, avec telle ou telle personne. Approche-toi de lui ce matin comme celui qui te guérit encore aujourd'hui. Et tu vivras une bénédiction en prenant ce pain et ce vin. Avant de prendre le repas de la scène, du pain et du vin qui vont être distribués, je me dois de vous dire que la Bible nous met en garde contre le rejet de l'offre de guérison de Dieu. La parole de Dieu est claire. Si tu refuses de faire la paix avec quelqu'un en t'agrippant à ton amertume contre lui, alors tu ne verras pas le Seigneur. L'amertume provoque une crise terrible. Le Seigneur utilise ce type de crise dans nos vies pour nous révéler aussi un autre aspect de son caractère. Peut-être que vous connaissez moins, qui s'appelle Jéhovah Nakak, l'Éternel qui frappe. Et qui dit, il faut que je vous discipline afin de corriger vos mauvaises voies. Sinon, vous seriez en route vers une tragédie plus terrible. Si vous restez attaché à votre amertume, votre vie va s'effondrer. Tout ira plus mal. Vous sombrerez dans la grande confusion. Yahweh Nakak refuse de te laisser aller à ta perte. Par amour, Dieu notre Père, Jéhovah aussi Nakak, permet l'épreuve, la souffrance que tu vis pour te révéler ton besoin de guérison profond. Alors ne refuse pas. Ne refuse pas ce matin, il n'est pas trop tard. En prenant ce pain et ce vin dans ce temps de Sainte Seine, dans ces temps prolongés ensuite de prière et de jeûne que nous allons avoir, tu peux encore t'approcher de Jéhovah Rapha. Entendre Jéhovah Nakak, qui a permis peut-être des épreuves dans ta vie, parce qu'il t'aime. Non pas parce qu'il veut te détruire, mais parce qu'il veut te reconstruire. Il veut te rebâtir, il veut te guérir profondément. Alors, nos frères et nos sœurs vont distribuer maintenant le pain et le vin. Et nous allons prendre ce repas. Vous qui êtes baptisés d'eau par immersion, vous qui avez accepté Jésus, le Fils de Dieu, comme votre Messie, votre Sauveur personnel, et le Seigneur de votre vie que vous voulez suivre, prenez ce pain et prenez cette coupe. Ne vous privez pas de ce moment, ne vous privez pas de cette bénédiction que Dieu veut vous accorder. Alors que tu le prends, tu reconnais ce qu'il est, ce qu'il a fait. Vis ta guérison ce matin.